Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les fonctions. C'est un cours niveau collège, parfait pour le brevet et pour les révisions avant les contrôles. Programme du jour, voici ce que tu vas apprendre aujourd'hui. On va parler de la fonction sujet, on va parler de l'épithète, du COD, du COI, de l'attribut du sujet, du complément du nom, du complément d'agent et du complément circonstanciel. Mais tout d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une fonction. Eh bien, c'est facile. La fonction, c'est le rôle du mot ou du groupe de mots dans la phrase. Et ce rôle va changer selon la place du mot ou du groupe de mots dans la phrase. Il ne faut pas confondre la fonction avec la nature. La nature, c'est la grande famille à laquelle un mot ou un groupe de mots appartient, et la nature ne change jamais. Par exemple, si je dis que je m'appelle Pauline, eh bien Pauline, c'est ma nature, ça ne changera pas. En revanche, si je dis que je suis prof de français et artiste, eh bien c'est ma fonction, ça peut changer. Commençons tout d'abord par la fonction sujet. Le sujet fonctionne toujours avec un verbe. Le sujet, c'est celui qui fait l'action exprimée par le verbe ou celui qui est décrit par le verbe, sauf dans le cas des phrases passives, et c'est un sujet que l'on va aborder dans la vidéo sur le passif, donc que je ne développerai pas tout de suite. On trouve le sujet du verbe en se posant la question suivante. Qu'est-ce qui ou qui est-ce qui? Si par exemple je dis Marie mange une pomme, eh bien je me pose la question qui est-ce qui mange une pomme? La réponse c'est Marie. Marie est donc le sujet du verbe manger. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet et la terminaison du verbe va changer selon la personne à laquelle est le sujet. La personne, je vous le rappelle, c'est première personne du singulier, deuxième personne du singulier, etc. Passons maintenant à l'épithète. La fonction épithète se divise en deux sous-catégories. On a l'épithète liée, dans un premier temps, qui consiste en un mot ou un groupe de mots collés au nom, qui a pour rôle d'apporter un renseignement à ce nom. C'est entre autres la fonction des adjectifs et des propositions subordonnées relatives. Évidemment, des mots d'autre nature qu'adjectifs ou propositions subordonnées relatives peuvent être épithètes, mais c'est une fonction qu'on retrouve principalement pour ces deux natures de mots. Par exemple, si je dis une maison bleue, eh bien l'adjectif bleu est collé au nom auquel il apporte un renseignement, le nom maison. Bleu et a donc pour fonction épithète liée. Si je dis une maison qui est bleue, eh bien qui est bleu est une proposition subordonnée relative qui est collée au nom maison, nom auquel elle apporte un renseignement. Donc ma proposition subordonnée relative qui est bleue a donc pour fonction épithète liée. Je ne développe pas plus les subordonnées, vous avez toute une vidéo à ce sujet que je vous invite à consulter si cela vous pose quelques petits soucis. Nous avons aussi les épithètes détachées. L'épithète détachée, c'est exactement le même principe que pour l'épithète liée, à la seule différence qu'on va trouver une virgule entre le nom et l'épithète. Le nom ou le pronom, bien sûr, et l'épithète. Par exemple, si je dis Paul, virgule, médecin, virgule, travail. Eh bien, médecin, ici, se situe entre deux virgules. Il est séparé du nom auquel il va apporter un renseignement par une virgule. Donc, ça va être une épithète détachée. Ça va être sa fonction, épithète détachée. Deuxième exemple, si je dis Paul, virgule, qui est médecin, virgule, travail, eh bien même chose, on a mon épithète détachée qui est médecin entre deux virgules et avant la première virgule, nous avons le nom Paul auquel mon épithète détachée apporte un renseignement.
hein. Qui est médecin, ça apporte un renseignement sur Paul. Donc, on va considérer que c'est une épithète détachée. Passons maintenant au complément d'objet direct, qu'on peut aussi appeler COD. Le complément d'objet direct, c'est aussi une fonction qui fonctionne avec le verbe. Le COD va venir porter un renseignement sur le verbe. Pour le trouver, il faut poser la question quoi ou qui. Exemple, je mange une pomme. Je mange quoi? Une pomme. Comme une pomme répond à la question quoi, eh bien ça va être ici le COD du verbe manger. Deuxième exemple, je vois Marie. Je vois qui? Marie. Eh bien comme Marie répond à la question qui, ça va être ici le COD du verbe voir. Le COD, justement, s'appelle complément d'objet direct parce qu'il est direct. Il est directement relié au verbe sans nécessiter de préposition ou de petits mots qui lui permet d'être relié au verbe. C'est pour cela qu'on l'appelle complément d'objet direct. À l'inverse, le complément d'objet indirect va beaucoup ressembler au COD, puisqu'il a pour rôle d'apporter un renseignement au verbe, un renseignement qui concerne le verbe, un renseignement sur le verbe. En revanche, contrairement au complément d'objet direct, le complément d'objet indirect est relié au verbe par une préposition. D'où le fait qu'on le trouve en répondant aux questions à quoi ou à qui, et d'où son nom aussi, indirect. Petit exemple, si je dis je pense à elle, eh bien je me pose la question je pense à qui? À elle. Alors, dans ce cas, à elle sera le complément d'objet indirect du verbe penser, puisqu'on a besoin de la petite préposition à pour relier le complément au verbe et qu'on se pose la question qui pour trouver ce fameux COI. Passons maintenant à l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, c'est ce qui va suivre ce qu'on appelle un verbe d'état. Les différents verbes d'état, je vous ai fait la liste entre parenthèses, sont les suivants. Être, paraître, sembler, rester, demeurer, avoir l'air, passer pour. Ce sont des verbes qui indiquent un état du sujet. Mais en plus de ces verbes d'état, nous avons aussi des verbes qu'on peut appeler les verbes attributifs, c'est-à-dire ce sont des verbes qui vont indiquer l'état du sujet et non l'action faite par le sujet. Pour simplifier, parce que c'est quand même assez complexe, il faut simplement retenir que si on peut remplacer un verbe par être, alors c'est un verbe attributif, c'est-à-dire que si on peut remplacer un verbe par être, ça veut dire que ce verbe-là est un verbe attributif et donc qu'il va fonctionner avec un attribut du sujet. Attention aussi, tous les verbes d'état ne sont pas forcément verbes d'état systématiquement. On va le voir dans l'exemple juste maintenant. Si je dis je parais fatigué, on peut remplacer le verbe paraître par le verbe être. Je suis fatigué. Cela fonctionne. Paraître ici est donc bel et bien un verbe d'état et fatigué est bel et bien ici un attribut du sujet. En revanche, si je dis le journal paraît lundi, je ne peux pas remplacer le verbe paraître par le verbe être. Ici, dire le journal est lundi serait complètement incorrect au niveau du sens. Donc, dans ce cas-là, le verbe paraître n'est pas un verbe d'état, mais il n'a pas non plus d'attribut du sujet. C'est une notion un petit peu complexe, donc n'hésitez pas à bien travailler dessus, puisque ce n'est vraiment pas facile. Passons maintenant au complément du nom. Le complément du nom, c'est tout simple, c'est un nom qui complète un nom par le biais d'une préposition. Par exemple, si je dis des chaussures à talons,
Talon, c'est un nom qui va apporter un renseignement sur le nom chaussure grâce à la préposition à. Si je dis un verre à pied, pied est un nom qui va apporter un renseignement sur le nom verre grâce à la préposition à. Si je dis le chien de mon voisin, eh bien, mon voisin est un nom qui va apporter un renseignement sur le nom chien par le biais de la préposition de. Passons maintenant au complément d'agent. Le complément d'agent, c'est une fonction que l'on ne va retrouver que dans les phrases passives. Il y a une vidéo sur les phrases passives que je vous invite à visionner. Les phrases passives sont les phrases dans lesquelles le sujet ne fait pas l'action du verbe, mais il la subit. Par exemple, vous avez la phrase que vous avez très probablement déjà entendue, la souris a été mangée par le chat. Ici, le sujet du verbe manger, je vous rappelle ma petite question qu'il faut se poser quand on cherche le sujet du verbe, qu'est-ce qui ou qui est-ce qui? Eh bien, qui est-ce qui a été mangé par le chat? La souris. La souris est donc le sujet du verbe manger. Mais la souris ne fait pas l'action de manger. La souris subit l'action de se faire manger. Celui qui fait véritablement l'action de manger, c'est le chat. Donc par le chat sera le complément d'agent. Puisque dans les phrases au passif, eh bien c'est le complément d'agent qui effectue véritablement l'action exprimée par le verbe sans pour autant être le sujet de ce verbe. Le complément d'agent commence par une préposition, le plus souvent par, mais sinon on retrouve aussi de. Et comme on l'a dit, c'est celui qui effectue l'action exprimée par le verbe sans pour autant être le sujet. Ici, c'est le chat qui mange la souris, et non l'inverse. Enfin, la dernière fonction que l'on va voir ensemble est la fonction de complément circonstanciel. Le complément circonstanciel apporte une indication sur le lieu, le temps, la cause, le moyen, etc. Il peut avoir différentes valeurs. Pour plus d'indications sur les valeurs du complément circonstanciel, je vous conseille de visionner la vidéo qui traite cette thématique. Le complément circonstanciel, on le reconnaît puisqu'il est déplaçable et supprimable. Petit exemple, dans le parc, j'ai fait un pique-nique. Dans le parc, ici, nous avons un complément circonstanciel de lieu, puisqu'il répond à la question où. Où est-ce que j'ai fait un pique-nique? Dans le parc. Donc dans le parc, j'ai fait un pique-nique. Mais on peut aussi déplacer ce complément circonstanciel et dire j'ai fait un pique-nique dans le parc. On peut aussi le supprimer sans que la phrase ne devienne incorrecte, en disant tout simplement j'ai fait un pique-nique. Et voilà, ce cours sur les fonctions est terminé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et si tout est clair pour vous et si vous voulez d'autres cours sur d'autres sujets du programme, eh bien je vous invite à nous rejoindre sur www.scola-literarum.fr/cours. À bientôt!